Aujourd'hui, c'est un grand jour, c'est un jour de grande fête pour les chrétiens. Et cette date est marquée en rouge dans leur calendrier pour fêter la Pâque, alors que les festivités de la Pâque juive ont déjà débuté le 5 avril au coucher du soleil. La majorité suivent la doxa de leur courant religieux. Et pour d'autres, ils continuent à se poser des questions. Comment faire la scène? Comment partager le repas du Seigneur? Comment aussi, par la même occasion, faire la Pâque? Quel exemple prendre? Alors d'abord, il n'y a aucun exemple à prendre dans les postures et les habitudes des religions. Ces habitudes sont des erreurs qui ont vieilli. Les actes rituels sont malheureusement toujours, elles ont toujours malheureusement été plus recherchées que les bonnes intentions. Alors on va lire d'abord ce que Paul enseigne aux Corinthiens. C'est dans 1 Corinthiens 11, versets 23 à 26. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit, Ceci est mon corps qui est rendu pour vous, qui est rompu pour vous, pardon. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Et verset 26, Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alors d'abord, quand Jésus a pris le pain pour le rompre et le manger, et quand il a pris le vin qui était à table pour le boire, il n'a pas pris une posture, une position spéciale avec son corps pour que cela soit répliqué par la suite. Il n'a pas pris de même un pain différent ou fabriqué d'hosties ou pris un vin spécial pour cela. Il a pris ce qu'il y avait sur la table et qui servait de repas. Le pain servait déjà de repas et le vin était déjà sur la table prêt à être bu. Tout s'est fait dans le moment. C'est-à-dire pendant le repas, nous dit le texte biblique, sans artifice, ni religiosité. Je le répète, comme Marc, chapitre 14, verset 18, tout s'est fait pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient. Jésus ne s'est pas réuni avec ses disciples spécialement pour faire ce rite. Ce n'est pas non plus lors d'un discours qu'il l'a fait, ni au milieu d'une explication avec ses disciples. Non, non, non. C'est durant un moment de la vie quotidienne. L'heure était venue de dîner. De plus, Jésus a partagé ce repas comme une fête, sachant que c'était son dernier repas. Alors son exemple n'est pas anodin. Pour nous qui aimons Dieu, prenons les repas entre frères et sœurs comme s'ils étaient les uns après les autres les derniers que nous prenons sur terre, mais en partageant toujours cette spontanéité, cette joie que le Saint-Esprit nous donne, dans la simplicité et le naturel, la même ambiance chaleureuse que Jésus a créée autrefois. Alors je m'arrête un moment pour reprendre les paroles de Paul, qui semblent contraster avec la joie. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est ce qu'on a lu précédemment. Cette mort n'est pas triste, c'est même la meilleure chose qui soit arrivée à l'être humain. C'est son salut qu'il hérite par la résurrection de Jésus-Christ. Ensuite, le Fils de Dieu, en prenant le pain et le vin, il ne met pas la lumière sur les aliments, mais il met l'accent sur l'intention qu'ils inspirent, le sens qu'ils montrent. Rappelons-nous l'intention principale. Et c'est, je crois, ce qu'il faut rappeler à toutes celles et ceux qui sont rassemblés autour de la table au nom du Seigneur. Qu'ils en prennent conscience et qu'ils mesurent l'extrême privilège qu'ils ont. J'ai bien souligné l'extrême privilège. Si l'on se juge indigne, par contre, on se juge indigne à partager ce repas, il vaut mieux se mettre en ordre auparavant. Le repas du Seigneur doit être pris en discernant le corps de Christ. Sans ce discernement, la joie sera ternie, la fête gâchée, comme elle l'a été par la traîtrise de Judas Iscariote. Alors discerner, ça signifie que nous devons voir Christ comme la tête. Christ est la seule tête de notre corps, le seul roi sur nos vies respectives. Et il est la seule tête chef de l'Église. Le prédicateur, l'enseignant, les différents ministres de l'Évangile, ils ne sont pas la tête, ils sont, comme chacun, un des membres du corps. Mais ce n'est pas tout.
Jésus compare le pain rompu à son corps brisé. Jésus nous invite à manger ce pain comme s'il était son propre corps. C'est son corps sacrifié qui doit devenir à la fin le nôtre. Car notre ancien corps devrait être mort. Tout ce qui nous rapporte à lui, à cette vieille nature, la chair, ses désirs, ses passions, ne devrait plus être l'objet de nos pensées. Sinon, comme le dit l'apôtre Paul, nous prenons un jugement contre nous-mêmes, puisqu'en glorifiant notre corps, eh bien nous renions notre foi en montrant un faux sacrifice. Alors Jésus affirme, après cela, il affirme que la coupe contenant le vin, c'est la nouvelle alliance en son sang qui est répandue pour nous. Cette alliance, elle doit nous réjouir au plus haut point, car nous ressemblons à Christ lorsque notre sang coule pour lui. À quel moment pouvons-nous discerner que son sang coule véritablement pour lui et qu'il coule dans nos veines? Eh bien, quand nous avons sacrifié notre vie pour les autres, pour nos frères, car en le faisant, c'est pour lui, Christ, que nous le faisons. Alors pour savoir si c'est son sang qui coule dans nos veines, posons-nous une question fondamentale. Voyons-nous réellement chaque être proche de nous comme plus grand que soi? Si oui, c'est que notre humilité est présente. Notre unité est réelle. Mais il faut s'examiner soi-même. Examinons-nous aussi pour voir si nous n'idolâtrons pas une personne à la plaçant trop haute, prenant la place du Seigneur. Et cette personne, bien entendu, elle peut être nous-mêmes. Là aussi, avons-nous de bonnes intentions louables et profondes? Si oui, toutes celles et ceux qui ont à cœur de servir notre Seigneur, de tout leur cœur, de toute leur âme, elles sont dignes, ces personnes, de boire le vin, de manger le pain de la table. Bref, elles sont dignes de communier avec les autres. Puisque c'est ça la réalité, c'est communier avec les autres. La prière faite, elle est exactement la même que lorsque Jésus a rendu grâce. La prière inclut évidemment chaque personne autour de la table, y compris notre Seigneur Jésus et notre Père Céleste, puisque le but est de faire un, tous ensemble, unis, avec le même cœur et la même âme. Alors il ne faut pas non plus l'oublier, la préparation au repas. Jésus a préparé le repas. Et de quelle manière? Eh bien, auparavant, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Ce qui signifie que toutes celles et ceux qui sont assemblés ont pardonné les fautes les uns aux autres. Ils ont logiquement demandé pardon à ceux qui les ont offensés, et ils ont pardonné à ceux qui les ont blessés. Et ce pardon mutuel est évidemment dans le but de voir clair. J'ai bien dit de voir clair dans son engagement avec notre Seigneur. Parce que le pardon ouvre les yeux du cœur. Par conséquent, nous pouvons aussi concrètement laver les pieds de celles et ceux à qui nous pardonnons les fautes, et que ces personnes aussi le fassent pour nous et pour les autres. Parce que cet acte concret, eh bien, il servira de mémoire et il montrera notre cohérence. Quelle cohérence? L'amour de Christ qui est réellement devenu le nôtre. Là aussi, ne lavons pas les pieds des autres si nous gardons des griefs, si nous gardons des rancunes. Ne soyons pas comme les hypocrites qui aiment multiplier les actes rituels plus que la vérité. Lisons Apocalypse chapitre 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, verset 15, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Voyez ici, les chiens, ce ne sont pas les animaux. On ne parle pas d'animaux ici, on parle des chiens, c'est-à-dire des êtres humains qui ont gardé l'animal en eux. Ceux-là n'ont pas lavé leurs vêtements saints, ils sont par conséquent jetés dehors en premier. Devons-nous les discerner nous-mêmes? Non. Pour les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, c'est le contexte, et c'est Dieu qui feront que ils seront écartés de la communion. Alors, quand prendre la scène du Seigneur? En fait, Jésus a pris le repas le soir de la Pâque juive, la veille d'être livré. Mais il n'y a aucune obligation de le faire le soir ou lors d'une fête programmée.
Le repas du Seigneur n'est pas forcément un souper, ou le repas de la Pâque n'est pas forcément inscrit dans le calendrier. C'est un désir partagé. Cette agape doit naître d'un désir naturel lorsque les croyants se retrouvent assemblés. Mais il arrivera un moment où ce que dit Paul aux Corinthiens prendra fin. J'insiste encore sur ce verset. Le verset de Paul, c'est le verset 26, où il dit « Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » La question fondamentale, c'est « Quand sera-t-il venu ? Quand cesserons-nous de manger le pain et de boire cette coupe en annonçant sa mort ? » Christ sera revenu quand nous serons devenus le corps de Christ, parce que nous serons alors des témoins fidèles et véritables. Ce moment est glorieux car nous pourrons affirmer que le corps de Christ, il n'est plus parmi nous, il est maintenant en nous. Alors, renouveler l'alliance faite en son sang, cette alliance se fait donc naturellement en chérissant, je dis bien le mot chérir, chérissant le caractère de Dieu, l'agneau, ce caractère de Dieu. Donc louer Dieu pour célébrer le fait que nous sommes une nouvelle créature, eh bien cette célébration se fait lorsque nous avons, entre frères et sœurs, le désir de nous rassembler autour d'un repas. C'est alors une véritable louange, c'est ce que Dieu aime le plus, et c'est ce désir qui provient du cœur, car c'est le Saint-Esprit qui met à cœur, qui donne le vouloir et le faire, et qui éveille le désir en chacun. Donc il ne faut pas retomber dans une loi qui instaure encore et encore de nouvelles coutumes. C'est au Saint-Esprit de le faire au moment où il le souhaite. Et prions plutôt pour qu'il nous inspire le bon moment. C'est lui la tête, c'est pas nous. Et Jésus a confessé une chose lors de ce repas. J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Notre Père connaît l'avenir. Il sait, lui, qui verra notamment, il verra à quel moment sera une nouvelle persécution, une épreuve. C'est lui qui voit pointer ces choses-là. Et pour surmonter cette épreuve qui va venir, rien de mieux que de se fortifier en mangeant et en buvant ensemble sa coupe. Car cette célébration, c'est celui de notre nouveau corps et de notre nouveau sang, celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais sans oublier, il ne faut jamais oublier de toujours s'examiner soi-même. Je reviens sur ce verset. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Tout ce qui est mauvais en nous a déjà été jeté dehors. L'impudicité, l'idolâtrie, les envies de meurtre, la haine, tout ça, ça a été jeté dehors. Sinon, là aussi, notre corps, c'est une lubie. Ce nouveau corps que nous avons pris, qui est le corps de Christ, c'est une lubie. Et ce sang de Jésus, qui coule dans nos veines, c'est une fable. Alors passons maintenant à cette nouvelle Pâque, à cette nouvelle scène. Et auparavant, comment expliquer que le Seigneur ne communie plus dans les églises bâtiments ? Il a été mis dehors. Ces croyants-là ne communient qu'avec un rituel. Ils ont chassé la vie, ils ont chassé la vérité. Leur temple est vide. La preuve, c'est que dans l'église de Laodicée, qui est la dernière des 7 églises de l'Apocalypse, eh bien Dieu frappe à la porte des maisons. Il attend que quelqu'un l'entende et qu'il vienne lui ouvrir la porte. Et il va maintenant au domicile des croyants pour souper avec ceux qui lui ouvrent leur porte. Apocalypse 3, 20. Et cette porte, c'est la porte de leur cœur. La personne qui reçoit Jésus n'est plus cette personne qui annonçait la mort du Seigneur en célébrant la scène ou l'agneau immolé avec la Pâque. C'est fini. Cette personne a changé, elle a évolué, elle a persévéré dans la foi et dans la vérité. Et maintenant, cette personne célèbre une nouvelle scène, une nouvelle Pâque qui est très, très différente. Pour la comprendre, Apocalypse 3, 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Eh bien parce que cette personne a reçu le corps du Seigneur et que son sang est en elle. Cette personne s'est nourrie complètement de lui et elle est devenue comme lui. Elle est
le corps du Seigneur. Ce que je dis là, c'est pas du tout une déduction, hein. Je ne le dis pas de moi-même. Jean, l'apôtre, il relate les paroles de Jésus qui furent à l'époque, vraiment à l'époque, un objet de scandale chez les disciples. Cela créa une division à tel point que beaucoup quittèrent Jésus. Ces paroles, c'est dans Jean, chapitre 6, à partir du verset 54. Jésus dit, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Et au verset 56, il dit, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. » Verset 57, « Ainsi celui qui me mange vivra par moi. » Vivra par moi. Au passage, ce fameux petit mot « par », c'est le grec « dia », qui se traduit en français par « à travers »,« pour »,« en » et « dans ». Cela traduit plus une fusion qu'une intention. Ça veut dire « celui qui me mange vivra dans moi, à travers moi ». Vous voyez, ce n'est pas une intention, c'est une fusion. Maintenant, on va aller plus loin. Quel sens accorder à ce verset 16 du chapitre 22 de l'évangile de Luc, où Jésus dit « Car je vous le dis, je ne la mangerai plus, la Pâque, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Ou ce verset 18 « Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Combien de croyants, et moi le premier, combien de croyants ont pensé manger la Pâque avec Jésus dans le ciel après notre résurrection, c'est-à-dire dans un autre lieu, une autre dimension spirituelle que sur terre. Mais que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le royaume de Dieu, c'est le disciple accompli. C'est ce disciple possédant le corps et le sang de notre Seigneur. Et là, la Pâque, elle est prise avec Jésus lorsqu'on partage le repas avec d'autres frères accomplis en Christ, des frères fidèles et véritables. Je reprends, là je vous lis un autre verset, toujours de Paul, mais c'est dans Romains, chapitre 14, verset 17. « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Paul, l'apôtre, a complètement conscience que c'est bien le Saint-Esprit qui, ayant fait son tabernacle en nous, il forme le royaume de Dieu. L'âme régénérée par l'Esprit, c'est le royaume de Dieu. Ce royaume n'est pas dans le rituel de manger et de boire. Le royaume, c'est l'agneau. Et cet agneau est d'autant plus glorieux qu'il possède en lui le caractère du Père sur son trône. Et cet agneau, ce caractère, est l'offrande que Dieu donne à ses fidèles serviteurs. Ce caractère, on l'a lu juste auparavant, qui est constitué, comme nous le dit l'apôtre Paul, de justice, de paix et de la joie du Seigneur. Alors pour conclure, je dirais que le pain ne représente pas le corps de notre Seigneur. Je dirais que vous aurez beau prier pour qu'il se passe un miracle, le pain reste du pain et le vin reste du vin. Le pain, c'est notre nouveau corps. C'est une réalité. Le vin ne représente pas son sang. Le vin, c'est le nôtre. C'est notre sang qui est devenu nouveau aussi, par la réalité de l'alliance que nous sommes et que nous démontrons alors. Le repas du Seigneur sert à célébrer cette seconde étape, qui n'est plus la première étape. Vous vous souvenez, la première étape, c'est la mort de Christ. Et bien, la dernière étape, ça sert à célébrer ce que nous sommes devenus grâce à Jésus-Christ. Et ce que nous sommes devenus, c'est Christ lui-même. La Pâque, le repas du Seigneur, c'est notre célébration. Mais attention, il y a une condition. Si nous sommes devenus cette nouvelle créature. Dieu a établi cette alliance de toute éternité. Et il a décidé qu'elle se célébrerait, lui, en nous. Amen.